Le premier mot qui me vient en tête, c'est merci. Merci d'être là. Merci, chers amis. Il y a exactement 1 an, j'étais en Haïti pour constater les ravages des cyclones qui avaient déferlé cruellement sur le pays. Un pays de toutes les misères. Et j'étais là-bas pour appuyer les efforts de reconstruction. Hier encore, le sort s'est abattu et s'est acharné sur la population haïtienne, alors qu'elle commençait à peine à retrouver un souffle d'espoir. Je tiens d'abord à dire que mon mari Jean-Daniel et notre fille Marie-Éden et moi-même sommes de tout cœur avec les victimes, avec les familles endeuillées et sinistrées, de même qu'avec tous ceux et celles qui s'inquiètent comme nous de leurs proches et de leurs amis en Haïti. Les communautés d'origine haïtienne partout au Canada sont comme moi très éplorées, bouleversées devant l'ampleur de la catastrophe. Les images et les nouvelles qui nous parviennent sont insoutenables. Toute cette détresse, toute cette souffrance, toute cette perte. Et il y a aussi tout ce que nous imaginons et qu'aucune image ne peut capter et qui accroît notre sentiment d'impuissance. Je tiens à saluer les élans de fraternité, de solidarité qui viennent de partout chez nous, au pays, ici au Canada, ainsi que de la communauté internationale. Je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude au Premier ministre du Canada pour tous les secours d'urgence mis en œuvre. Nous venons tout à l'heure d'en parler. Je remercie le ministre des Affaires étrangères et en particulier le ministre de la Défense, avec qui j'ai suivi attentivement l'évolution de la situation toute la soirée hier et avec qui j'ai discuté en lien également avec le chef d'état-major des besoins d'urgence à déployer en Haïti. Et ma gratitude va aussi à notre ambassadeur Gilles Rivard et à son équipe à Port-au-Prince, avec qui nous sommes restés en contact via satellite et qui déploient des efforts remarquables pour venir en aide aux Canadiennes et aux Canadiens en Haïti et qui sont aussi de tout cœur avec la population haïtienne. Et mes pensées vont également à nos policiers, nos militaires, nos missionnaires, nos travailleurs humanitaires et à la grande famille onusienne durement frappée par cette nouvelle catastrophe. Nous sommes toujours sans nouvelles de notre cher ami Edi Anabi, représentant spécial en Haïti du secrétaire général des Nations Unies. Tout ce que nous savons, c'est qu'il était avec ses collègues dans le quartier général des Nations Unies qui s'est effondré. Edi Anabi est un grand ami d'Haïti. Lorsque j'étais en Haïti l'an dernier, nous avons été sur le terrain ensemble. Il a déployé tous les efforts pour que nous allions voir l'impact des secours qui avaient été apportés à Haïti après les ouragans. Et je tiens aussi à vous dire merci à vous, les médias, pour vos reportages, pour vos comptes rendus de cette situation tellement difficile à vivre. Et plus que jamais, je dirais que l'heure est à la solidarité, avec bien sûr les plus vulnérables d'entre nous, dans les Amériques, nos frères et nos sœurs d'Haïti, dont le courage est à nouveau mis à rude épreuve. Un petit 2 mois créole.
Haïtiens, Haïtiennes, prends courage, pas laguer. Nous sommes peuple voyant, faut que nous kembe.